Bonsoir, les informations en bref pour ce mardi 2 août. Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement a déclaré qu'aucune approbation n'a encore été donnée au projet de redéveloppement de l'ex-Rifotel. Le ministre Flavien Joubert faisait cette déclaration pendant le moment des questions ce matin à l'Assemblée nationale, en réponse à une question de la députée du district Au-Cap concernant la position du gouvernement sur le projet. Le ministre Joubert a indiqué que l'évaluation de l'impact environnemental du projet était déjà en cours. Le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a confirmé le transfert de l'Institut d'agriculture et d'horticulture des Seychelles, SIA, au département de l'agriculture. Ainsi, cet établissement ne sera plus sous la coupe du ministère de l'Éducation. En ce moment, les procédures de transfert sont en cours pendant que la gestion de l'Institut est faite conjointement par le ministère de l'Éducation et le département de l'Agriculture. Le ministre Valentin donnait des détails sur la construction d'un nouvel institut à l'Assemblée nationale ce matin. Il affirmait également sa finition avant la fin des 4 premiers mois de l'année prochaine pour permettre aux étudiants de réintégrer leur école à Ons-la-Mouche. Le président Ram Kalawan a promulgué 2 lois ce matin à State House. La première étant la loi sur les ruissellements. Cette loi vise à faciliter le processus de répartition des richesses d'une propriété par testament. L'autre projet de loi approuvé par le président est la loi sur la commission des lois qui permet la création d'une commission chargée d'examiner, de réviser et de réinformer les lois des Seychelles et de les mettre à jour autant que possible. Le ministre des Finances et la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, accompagnés de leur délégation, ont visité hier les zones 6 et 20. Le but de la visite est de permettre au ministre des Finances de voir l'avancement des 2 zones en termes de travaux qui ont déjà commencé, l'étendue des travaux encore nécessaires et d'accéder à tout financement supplémentaire pour compléter les 2 projets. La ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a déclaré que le projet de la zone 2 permettra de réduire les embouteillages et que la route sera en bon état. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.